Tout n'a pas commencé par le tonnerre. Il n'y a pas eu de secousse, pas de pluie battante sur les toits, pas de sirène ni d'avertissement préalable. Tout a commencé par quelque chose de plus silencieux, un grognement sourd, faible et étrange s'élevant dessous le trottoir. Puis, tout à coup, la route s'est ouverte. 18 juillet 2025, Chongqing, Chine. Un livreur effectuait sa tournée habituelle dans le quartier de Yubi. Un itinéraire qu'il avait emprunté des dizaines de fois auparavant, mais cette fois-ci, c'était différent. En une fraction de seconde, l'asphalte sous son scooter a cédé. Il a disparu dans un crissement de pneus. Pas d'accident, juste un trou béant dans la rue et un homme avalé par la terre. Les passants étaient paralysés par le choc. Puis la panique s'est installée, des cris, des voitures s'arrêtant dans un crissement de pneus. Les téléphones se sont levés, filmant les conséquences là où se trouvait autrefois la terre ferme. Il y avait maintenant un cratère déchiqueté. De la terre brute exposée sous la surface polie de la ville. Mais ce n'était pas une catastrophe isolée. Ce n'était pas un hasard ni un accident. C'était le début de quelque chose de plus grand, de plus sombre. Quelques heures seulement après le premier effondrement, une autre route s'est fissurée dans le quartier de Duko. Je vais te montrer comment faire cette astuce au raisin sec pour perdre au moins 5 kilos dès la semaine prochaine, mais ne l'utilise pas plus. Dans le quartier de Duko, les trottoirs se sont soulevés et déformés. Les couvertures de drainage ont été arrachées du sol. Comme si la pression s'était accumulée sous eux pendant des années près d'une école locale, un passage piéton, avec ses bandes jaunes vifs et tout, a complètement disparu dans le sol. Le sol avait tout simplement abandonné. Et le temps, ciel dégagé, pas de pluie, pas d'activité sismique, juste un effondrement. De mai à juillet, la ville a commencé à s'effondrer. Plus d'une douzaine d'effondrements de rues ont été signalés en seulement 10 semaines, et ils se sont produits partout. Centre-ville, quartier de banlieue, zone commerciale. Aucune zone n'a été épargnée. Des routes flambant neuves se sont fissurées tout comme les anciennes. Certains effondrements se sont produits au milieu de la nuit, d'autres en plein jour. Il n'y a pas eu de déclencheur clair, seulement un schéma terrifiant. La terre s'est effondrée sous les pieds des gens, un matin en train de façonner le quartier. Un agent de sécurité de l'école est sorti et s'est figé. Le passage piéton peint qu'il avait vu les élèves emprunter tous les jours avait tout simplement disparu, remplacé par un trou assez grand pour avaler une voiture. Il l'a plus tard appelé une bouche dans le sol. Dans un autre cas, un bus urbain a failli basculer dans un gouffre après que le trottoir sous ses roues avant s'est effondré. Le conducteur a agi rapidement. Les freins ont crié. Le bus s'est arrêté juste à temps. Les passagers ont crié. C'était un moment qui aurait pu se terminer en tragédie, sauvé par quelques secondes. Mais tous les effondrements n'étaient pas soudains. Certains étaient lents, déroutants, presque vivants. Un commerçant du quartier a remarqué que la surface de la route montait et descendait doucement comme si elle respirait. Pas violent, pas dramatique, mais profondément troublant. Un vendeur du point l'a décrit ainsi. On avait l'impression que la route dormait et rêvait de quelque chose de mauvais. Ce sentiment s'est vite répandu. Les gens ont commencé à éviter les chemins familiers. Les livreurs ont dévié des raccourcis vieux de plusieurs décennies. Les trottoirs autrefois animés étaient désormais vides, clôturés par du ruban d'avertissement et le silence. Car il ne s'agissait pas seulement de casser du béton, c'était de briser la confiance. Le sentiment de sécurité ressenti lorsque l'asphalte s'effritait normalement, et les dégâts allaient bien au-delà du physique. Les familles commencèrent à s'inquiéter de leur routine quotidienne. Les parents refusaient de laisser leurs enfants rentrer de l'école à pied, même par temps sec et ensoleillé. Un simple trajet domicile-travail devenait risqué. Les gens regardaient le sol, non pas avec indifférence, mais avec peur. Chaque craquement, chaque bosse, chaque vibration étrange sous les pieds. Une raison de s'arrêter, de paniquer, de se demander. Est-ce là que cela va se produire ensuite ? La ville avait l'impression de s'effondrer silencieusement, au hasard, sans avertissement. Et lorsque les autorités sont arrivées avec des cônes et des clôtures, le mal était déjà fait. La peur s'était déjà installée à SO, la question n'était plus de savoir si le sol s'effondrerait à nouveau. Mais où et qui se tiendrait dessus quand cela se produirait ? Alors que le sol se fissurait et s'effondrait sous les habitants de Chongqing, les habitants se tournaient vers les autorités pour obtenir des réponses. Ils attendaient de l'urgence, de la transparence, un plan. Ce qu'ils ont obtenu, c'est le silence. Après les premiers effondrements, les autorités locales ont publié une brève déclaration. Ils ont qualifié ces incidents de petits affaissements, de problèmes localisés, rien d'inhabituel. Ils ont blâmé la météo. Malgré le ciel dégagé et l'absence de pluie, les gens sur le terrain savaient mieux. Ils l'avaient vu de leurs propres yeux. La chaussée ne s'affaissait pas seulement. Elle disparaissait. Les routes ne se fissuraient pas. Elles s'effondraient. Et il ne s'agissait pas d'un ou deux incidents. Cela s'étendait. Pourtant, la ligne officielle restait la même.
Aucune raison de s'alarmer, mais les actes étaient plus éloquents que les communiqués de presse. Presque du jour au lendemain, des équipes de construction ont commencé à apparaître sur les sites effondrés, sans prévenir et sans être signalés. Au matin, de l'asphalte frais avait été posé, les routes lissées, les lignes de peinture redessinées comme si de rien n'était. Mais sous les réparations cosmétiques, rien n'avait changé. Aucune carte des risques n'avait été publiée, aucune liste des quartiers touchés, aucune campagne de sécurité publique, juste des bandes d'avertissement pour les clôtures et des trottoirs scellés, et surtout, aucune réponse. En ligne, les choses sont devenues encore plus étranges. Des vidéos montrant des dolines et des effondrements de routes ont commencé à faire surface sur Weibo, la plus grande plateforme de médias sociaux de Chine. Les internautes ont partagé des clips de bus penchés dans des cratères, de trottoirs s'effondrant sous leurs pieds, d'une nuit inquiétante, de bruits provenant du sous-sol. Mais quelques heures plus tard, ces publications ont disparu, ont été supprimées, les résultats de recherche ont été effacés, les comptes ont été suspendus, et les habitants ont rapidement compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'un effondrement physique. C'était un effondrement de la communication. Des chuchotements dans les cages d'escalier, des rumeurs dans les groupes cryptés. Ils ont fait circuler des cartes satellites non officielles montrant des dépressions du sol se propageant lentement, de manière invisible. Pourtant, il n'y a eu aucune annonce officielle, aucun briefing public, aucune mise à jour télévisée, pas même une confirmation que quelque chose n'allait pas. Les journalistes qui posaient trop de questions ont cessé de venir. Les géologues qui s'exprimaient ont été priés de se taire. Le message était clair. Restez calme et ne regardez pas en bas. Mais sous cette façade calme, la panique grandissait. Mais pas à voix haute. Un professeur de collège l'a mieux dit. Ils ne veulent pas de panique. Mais maintenant, tout le monde panique en silence. Alors que la peur grandissait, les gens ont cessé de faire confiance au sol et aux nouvelles. Les petites entreprises situées près des zones effondrées ont perdu des clients. Les commerçants ont fermé leurs magasins non pas à cause de leurs dettes, mais par peur. Personne ne voulait marcher là où le trottoir risquait de disparaître. Et pourtant, le gouvernement est resté silencieux derrière de hautes clôtures métalliques sous des échafaudages recouverts de bâches. Les ouvriers ont continué à couler du béton dans les fissures comme si un patchwork pouvait résoudre une crise géologique. Comme si boucher des trous pouvait cacher la vérité. Mais les fissures n'étaient pas seulement dans le sol, elles étaient dans le système, dans la manière dont l'information était traitée. Ou plus précisément, retenue. Pas de carte d'évacuation. Pas d'alerte, pas d'admission, juste des clôtures, du ciment et le silence. Et ce silence était plus fort que n'importe quel effondrement. Car que se passe-t-il lorsque la vérité elle-même commence à s'effondrer? Au début, cela ressemblait à un problème de Chongqing, une ville construite trop vite sur un sol trop meuble. Un cas tragique de surdéveloppement rencontrant une géologie instable. Mais bientôt, les fissures ont commencé à se propager, pas seulement à travers le trottoir, mais à travers les provinces. Car ce qui se passe sous Chongqing n'est peut-être que le début. Je suis à Chengdu, à plusieurs centaines de kilomètres de là. Un parking sous un centre commercial s'est effondré sans prévenir. 5 voitures ont été englouties. Pas de secousses, pas d'inondation, juste un après-midi normal. Disparu en un instant. Je suis Kim Long. Des fractures ont commencé à se former le long d'un corridor ferroviaire à grande vitesse. Les autorités ont interrompu le service par précaution, mais les photos satellites ont raconté une histoire différente. Des signes évidents de terrain. La dépression s'est lentement développée au fil des semaines. Même dans la périphérie de Pékin, des signes de problèmes plus profonds sont apparus. Après une pluie légère, une plaque d'égout a explosé vers le haut comme un coup de canon. Le sol sous-marin s'était tout simplement effondré, sans laisser d'endroit où l'eau pouvait s'écouler. Ce ne sont pas des incidents isolés. Ce sont les symptômes d'un problème plus vaste, car pendant des décennies, les villes de toute la Chine ont été construites à un rythme effréné. Rapides, verticaux, profonds, les gratte-ciels se sont élevés, les métros ont creusé des tunnels. Des quartiers entiers ont été creusés, pavés et empilés. Mais derrière toute cette ambition se cachait une question que personne ne voulait poser. Le sol était-il prêt? La vérité est dégrisante. Nombre de ces mégapoles ont été construites sur un socle rocheux qui n'a jamais été entièrement étudié, des fondations qui n'ont jamais été véritablement testées. La vitesse a pris le pas sur l'examen minutieux. Et maintenant, la pression commence à se faire sentir. Les urbanistes s'expriment en privé. Admettez-le maintenant. La hâte de moderniser a dépassé la science. Menteur, ce ne sont que des mensonges. Que se passe-t-il? Vous êtes le patron de Temu? Menteur, vous avez dit que vous pouviez obtenir une tablette offerte en téléchargeant l'appli. Pourquoi je ne... Passer la science. Les études géologiques ont été bâclées ou ignorées, et les décisions ont été prises non pas en fonction de ce qui était sûr, mais de ce qui était rentable. Chongqing, semble-t-il, ne fait pas exception. C'est l'avertissement. Ce qui a commencé comme un mystère local, des trottoirs qui s'effritent, des routes qui disparaissent, ressemble désormais à un modèle national. Et ce n'est pas seulement le sol qui est instable.
C'est le modèle, le système, la stratégie qui a poussé à l'expansion verticale sans se demander si le sol pouvait le supporter. Dans les discussions de groupe, les habitants de différentes villes partagent désormais des images satellites, des rumeurs et des vidéos de fissures apparaissant là où elles n'étaient jamais apparues auparavant. Subtiles, silencieuses, mais qui se propagent. Les compagnies d'assurance réagissent déjà. Certains retirent la couverture de quartiers entiers. Leur raisonnement est un acte de la nature, aucune responsabilité, aucun dédommagement, juste des petits caractères et du chagrin. Mais beaucoup de gens posent une question plus profonde. Et si ce n'était pas du tout la nature? Et si cela avait été intégré à la ville dès le début? Car les fissures à Chongqing ne sont pas apparues du jour au lendemain. Elles se sont formées bien avant que la première rue ne cède, invisible, ignorée, recouverte de béton et oubliée par le progrès. Et maintenant, d'autres villes pourraient suivre le même chemin. Chongqing est peut-être la première à s'effondrer, mais ce n'est peut-être pas la dernière. Ainsi, alors que les ingénieurs s'efforcent de renforcer les fondations et que les habitants craignent le sol sous leur maison, une vérité devient impossible à ignorer. Ce n'est pas seulement un problème local, c'est un constat national. Le sol bouge non seulement sous une ville, mais sous les fondations même de la façon dont l'avenir urbain de la Chine a été imaginé. Et personne ne sait ce qui ou qui pourrait tomber ensuite. Sous l'imposante ligne d'horizon de Chongqing, derrière les autoroutes modernes et les rangées interminables de gratte-ciel, se cache quelque chose de fragile, d'ancien et de dangereux. Cette ville, l'un des centres urbains les plus vastes et les plus dynamiques de Chine, n'a pas été construite sur un sol solide. Fondée sur ce qu'on appelle la géologie automobile, sa destruction pourrait en être la conséquence. Le terrain des voitures se forme lorsque la roche tendre, généralement du calcaire, est lentement creusée par l'eau. Au fil du temps, cela crée des vides souterrains, des grottes, des tunnels et des poches d'espace vides. En surface, tout peut paraître solide et stable, mais en dessous, c'est comme du gruyère, et Chongqing se trouve juste au-dessus. Au fil des ans, les scientifiques ont recensé plus de 200 cavités naturelles sous la ville, mais ce ne sont que celles que nous connaissons. Il est probable que de nombreux autres restent inconnus, affaiblissant silencieusement les fondations sous des millions de vies. Ces vides ont mis des siècles à se former. Mais il suffit de quelques mois de pression, de vibration ou d'érosion pour qu'un d'entre eux s'effondre. Lorsque cela se produit, le plafond du vide cède soudainement. Et le sol au-dessus disparaît comme ça. Imaginez maintenant ajouter du poids moderne à ce terrain déjà fragile. Des gratte-ciel, des tunnels de métro, des canalisations d'égouts souterraines, des ponts en béton massif et des pieux de fondation profonds. Chaque étage construit, chaque tunnel percé, chaque tuyau posé, tout cela ajoute du stress à un système déjà fatigué. Et le stress est exactement ce que ce sol ne peut pas supporter. Les géologues avaient mis en garde à ce sujet il y a des années. Lors de réunions d'urbanisme, ils ont sonné l'alarme. Le sous-sol de Chongqing n'est pas conçu pour ce niveau de pression. Mais ces avertissements ont été noyés. Le développement était en plein essor, les terrains étaient rares, les délais étaient serrés, et l'argent coulait à flot. La ville a donc continué à construire plus profondément, plus haut, plus vite jusqu'à ce que les dégâts deviennent impossibles à ignorer, puis est arrivée la pluie. Une fois que l'eau s'infiltre dans la roche poreuse comme le calcaire, elle accélère considérablement l'érosion. Elle emporte les bords mous, élargit les petites fissures, creuse les espaces qui maintenaient autrefois la surface en place. Ajoutez à cela des décennies de développement incontrôlé et vous obtenez une recette pour l'effondrement qu'un scientifique parlant sous couvert d'anonymat a résumé en une seule phrase. Le sol est fatigué et il craque sous le poids de l'ambition. Ce n'est pas seulement poétique, c'est littéral. Le sol de Chongqing, affaibli par l'eau, aminci par le temps et écrasé par le béton, commence à céder. Les habitants ne le savaient pas, mais sous leurs maisons et leurs routes, la terre se creusait. Ce n'était pas une question de malchance. C'était structurel, géologique, une conséquence de l'ignorance de ce qui se trouve en dessous dans la précipitation à construire vers le haut. Maintenant, chaque fois que le sol s'effondre, ce n'est pas seulement une défaillance des infrastructures. C'est le résultat de décennies de pression sur une surface qui n'a jamais été conçue pour supporter ce poids. Alors, quand les gens demandent pourquoi cela arrive, la réponse n'est pas seulement une mauvaise construction, ce n'est pas seulement un asphalte faible ou des tuyaux vieillissants. La réponse se trouve plus profondément dans le sol lui-même, dans la géologie, dans les choix faits lorsque les avertissements ont été murmurés puis ignorés. Et tandis que Chongqing continue de se construire, une vérité devient claire. On ne peut pas combattre la terre et gagner. Pas quand elle est creuse en dessous. Vous,